Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une nouvelle vidéo à vous présenter. Pierre a travaillé donc sur le Ford Y cette semaine. Il a travaillé sur le réservoir, sur la partie donc du remplissage du réservoir avec le système Easy Fuel, mais lui il va vous expliquer ce que c'est. Et donc sans plus attendre, je vous laisse regarder la vidéo maintenant. Yeah! La Ford Y est un véhicule produit par Ford en Europe en 1932 et 1937. Elle a été conçue pour offrir une alternative économique en pleine crise des années 30 avec son petit moteur 4 cylindres de moins d'1 litre et une consommation réduite. Compacte mais élégante, elle adoptait le style Mini Ford V8 avec sa calandre inclinée et ses lignes arrondies. Hors des États-Unis, aujourd'hui c'est une rareté très appréciée des collectionneurs de voitures d'avant-guerre. La première étape, donc, c'était déjà de fabriquer le réservoir, donc c'est ce qu'on a fait en atelier. On a fait le test d'étanchéité, il ne fuit pas, c'est une super bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va pouvoir passer à la suite, placer le réservoir sous le véhicule pour pouvoir prendre les cotes et pouvoir réaliser les supports qui vont permettre de le maintenir en dessous de la caisse. La prise de cote à cette étape-là est hyper importante parce qu'en fait les supports, on va venir les designer sur le logiciel pour pouvoir ensuite les découper en impression sur la CNC. J'ai mes codes, je vais pouvoir créer les supports sur le logiciel pour pouvoir ensuite les imprimer avec la CNC. Maintenant que j'ai découpé les pièces à la CNC, je vais pouvoir venir les plier avec la plieuse et ensuite venir les souder sur le réservoir pour pouvoir ensuite les remettre en dessous. Maintenant que je passe à la pose, l'étape normalement ne devrait pas être si compliquée que ça puisque j'ai pris mes cotes et donc du coup tout devrait s'aligner parfaitement. Si l'ajustage est mal fait tout de suite, on va juste perdre du temps et endommager des éléments parce qu'il va falloir redémonter les pièces, on perd du temps, etc. alors qu'on aurait pu se concentrer pour que ce soit bien fait. Et sur le long terme, en fait là on est sur un montage à blanc, donc ça veut dire qu'on va venir monter la caisse au maximum avant sa peinture. Une fois que tout est ajusté, on redémonte tout, on peint tout et on remonte tout. Et donc c'est là, si c'est mal ajusté, en fait, on va risque d'endommager les peintures et donc du coup ça fait perdre du temps à tout le monde. Donc vaut mieux prendre du temps maintenant à bien ajuster, au moins c'est une petite perte de temps mais on est sûr. Maintenant que le réservoir est posé, tout est aligné parfaitement, je vais pouvoir prendre mes cotes pour pouvoir passer les diorites qui vont venir aider au remplissage du réservoir. Donc c'est-à-dire qu'on va venir percer le plancher, mettre la goulotte en place et raccorder l'ensemble. On a pris un Easy Fuel. Voilà, parce qu'en fait on a notre trappe ici. Sauf que c'est un peu galère pour venir chercher le bouchon. Donc on a un Easy Fuel. Easy Fuel en fait c'est très simple. Il n'y a pas de bouchon, tu mets ton pétard, tu mets l'essence et ça se referme tout seul. Donc là, ça vient d'un Ford Fusion de 2016 je crois, comme ça on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Sauf que du coup ça ne correspond pas du tout à la voiture parce que nous on fait que du sur-mesure. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir redécouper ici. Voilà, je vais garder la mise à l'air libre aussi, je vais venir la découper là. On va la fixer derrière la trappe et après je viendrai faire une goulotte complète jusqu'au réservoir. Sur mesure parce que là du coup je peux pas laisser ça quoi, ça va dans tous les sens. Et ensuite, ça viendra rejoindre ici. Donc là j'ai ma goulotte de réservoir et ma mise à l'air libre qui est juste ici, en dessous. Donc c'est vraiment un léger... et après on fera un carter là-dessus. Carter avec plaque démontable. Comme ça sentira pas l'essence dans la voiture. Très important. Ce serait désagréable de sentir l'essence dans la voiture tout d'abord. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, première étape, je coupe ici, je récupère ça, je le bride au niveau de mon entrée d'essence. Et une
fois que j'aurai fait ça, après on va voir pour acheminer l'essence jusqu'au réservoir. Voilà, ça c'est le but de la journée. Les intérêts sur l'EasyFuel, c'est vraiment juste la partie là, tu vois. On voit bien que le reste. En fait, l'objectif, en fait, avant de faire quoi que ce soit, mon réservoir il est pigé, donc il bougera plus. Il faut piger ça, et une fois que tu as les deux pigés, après, tu peux commencer à construire. Si tu construis que tu piges rien, ça va faire de la merde. Ça va bouger, machin. Donc là, le truc, c'est qu'on va venir le mettre dedans. Je vais y créer un support, comme ça, il va rester boulonné au plancher, donc il bougera plus. Une fois qu'on aura fait ça, ensuite, je pourrai commencer à travailler mon conduit pour l'acheminer jusqu'au réservoir. Une fois qu'on aura fait ça, après, ça sera nickel. Donc là, pour l'instant, je nettoie ça, on va le mettre en place, on fabrique le support, et ensuite on achemine. Une fois que ça c'est bon, et bah c'est bon. J'ai pas la suite de la phrase. Une fois que c'est bon quoi. Là sur le 33 on est sur la phase finition, tu vois. Ça c'est les petits détails qui restent. Après une fois que j'aurai fait ça, j'aurai fini la partie carburant. Donc on pourra la raccorder au réseau de ligne qui va l'acheminer jusqu'au moteur, donc à la pompe à carburant, qui se retrouvera à l'avant. Et après j'ai 2-3 finitions à faire à l'intérieur du réseau. Et on ira finir mon tableau de bord, parce que j'avais fait la partie extérieure, mais il me faut la partie compteur, qui était centrale, du coup on le replacera. Et j'ai une finition à faire au niveau de la colonne de direction, parce qu'en fait j'avais fait un gousset pour tenir ma barre de direction. Et sauf qu'en fait quand j'ai remonté le collecteur échappement, il s'avère qu'il tape dedans. Donc modification. J'ai pas fait gaffe à ce petit détail là. Je l'ai fini, je me suis dit tiens c'est bizarre, elle est démontée la ligne. Je vais la remonter. Quand je l'ai remontée, il tape dedans. C'est les imprévus, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on fait des montages à blanc pour éviter de perdre du temps quand tout est peint quoi en fait. Alors en fait on monte au maximum jusqu'au dernier détail sur le faisceau électrique. Et une fois qu'on a fait ça, on redémonte tout, on peint et on remonte tout une dernière fois. T'as l'impression de perdre du temps quand tu fais ça. En fait t'en gagnes vachement parce que il y a des trucs que tu vas pas forcément anticiper quand tu montes pas à blanc entièrement. Quand c'est peint, après, tu remets un coup de tournevis dedans, c'est galère. Tu peux refaire l'élément ou des trucs comme ça, des retouches, c'est pas conventionnel. Que là, on est sûr d'avoir tout monté. Quand on va peindre, on se pose même pas de questions, ça veut dire que le montage va aller très vite déjà. J'ai déjà vu des mecs qui n'ont pas fait le montage à blanc complètement, t'arrives pour modifier un truc, t'es obligé de recouper tout, tu vois. Déjà, t'es dégoûté. Là. On avait eu le cas sur une des voitures avec un réservoir. On avait fait le réservoir et on avait remodifié les supports d'amortisseurs. C'est qu'on n'avait pas remonté le réservoir avec les supports d'amortisseurs modifiés. On a pas le châssis, on met les amortisseurs et puis le réservoir y allait plus. Tu vois, donc tu es obligé de recouper le réservoir ou de remodifier le support. Ouais. Donc c'est de la perte de temps. Bah oui. Puis un remontage ça te prend 2 minutes, c'est chiant parce que tu te dis putain faut que je le remonte. Et il vaut mieux perdre 2 secondes à remonter ça que partir dans le truc et puis après tu remodifies, tu perds du temps, de l'argent et puis c'est pas conventionnel, c'est pas dans le sens du boulot quoi tu vois. Ouais. Le système EasyFuel sur ce projet c'était plutôt un côté pratique, du fait qu'on ait déjà une petite trappe par rapport à la carrosserie. S'il aurait fallu aller chercher le bouchon dans le trou, donc là on a plutôt opté pour le système EasyFuel. On ouvre le couvercle d'essence, on met le pétard dedans, on remplit et c'est tout. C'est simple, pratique et efficace. En soi ça change pas grand chose pour l'utilisateur final, parce qu'en fait c'est juste un bouchon d'essence. C'est juste un peu plus pratique parce que du coup on n'a pas le bouchon enlevé, donc du coup ça évite qu'on l'oublie à la station essence ou qu'on oublie de le remettre tout simplement. Maintenant que j'ai coupé mon système EasyFuel, je vais pouvoir venir le mettre en place dans la voiture et pouvoir créer mon support. Donc moi en amont j'ai créé la pièce sur le logiciel, donc c'est-à-dire que je retranscris les codes que j'ai réellement dans le logiciel, ça me sort la pièce, on le passe à un format de découpe qui rentre dans ma machine CNC qu'on a fabriqué maison, et une fois qu'on a découpé la pièce, on va pouvoir commencer à la travailler, c'est-à-dire la plier et la souder sur l'EasyFuel. Comme on prend une pièce moderne du EasyFuel, on va venir l'adapter sur le hot rod lui il est déjà modifié donc on ne peut pas avoir de pièces de série. Ici, de toute façon, tout est sur mesure et c'est pour ça que la CNC, elle est très pratique dans cet atelier. Des coups de lime pour évaluer les bords. Tu vois, quand tu coupes au plasma, tu as toujours des petites impuretés de bord, tu vois. Un petit coup de lime. Là, tu les vois tomber, t'as vu? Donc sur la pièce, je fais 2 points de soudure pour pouvoir lier le support à l'EasyFuel. C'est normal. Au moins il se tient, tu vois. Ça, il sera boulonné sur le plancher. Anti-siphonnage. Vous allez me dire, il peut se faire siphonner. Et du coup, non, parce qu'en fait, quand on ouvre, voilà, du coup, on va pas voir, mais derrière, on le voit bien. Il y a une capsule au fond, tu vois. Je sais pas si tu la vois. Du coup, en fait, l'essence, ça passe à travers. Du coup, ça fait pas juste un trou, tu vois. Mais tu peux pas emmener un tuyau dedans. Tu peux pas te faire siphonner.
Là j'ai pointé le support à l'Easy Fuel, je vais le mettre sur ma caisse, faire un montage à blanc. On regarde si tout est bon, si tout correspond bien. Si tout est bon, je renlève ma pièce et je la soude complètement. L'Easy Fuel est placé, le montage à blanc est nickel. Maintenant, je vais pouvoir venir prendre ma pièce, venir la souder et la remettre en place définitivement. C'est parfait. Donc c'est important d'être délicat sur ce genre de pièces quand on fait une soudure, parce qu'en fait déjà le système Easy Fuel est un système assez onéreux, donc faut pas se viander 10 fois. Ce qu'il faut faire, c'est prendre son temps, bien régler son poste. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur comment régler son poste, comment utiliser le TIG, comment utiliser le MIG, ça pourrait être un sujet de vidéo. Dites-le nous en commentaire si ça vous intéresse, pourquoi pas, dans un prochain format. La pièce installée, je suis hyper content parce que déjà le rendu il est incroyable, c'est vraiment pratique, ça a de la gueule et franchement ça va être une dinguerie. Il me reste plus qu'une étape, une petite, mais je pense pas qu'on le mettra en vidéo. C'est quand on ouvre la trappe, en fait il faut que je fasse un cache derrière avec un petit trou pour au cas où si l'essence passe à côté, ça s'écoule en dessous la voiture. Alors l'Easy Fuel est mise en place et fixé, le réservoir il est fixé, on a percé le plancher. La prochaine étape et la dernière, ce sera de raccorder l'Easy Fuel avec l'arrivée d'essence. Donc pour l'instant on peut pas faire les tests parce que j'ai pas encore la durée de carburant, mais une fois que tout sera mis en place, on fera les premiers essais bien évidemment. Bon les amis, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. L'objectif de cette semaine, il est terminé, c'est-à-dire la pose du réservoir, la pose de l'Easy Fuel. Wilfried a fait des super finitions sur les éléments carrosserie extérieure, il a ajusté les jours à la perfection, ça va être une merveille une fois peint. En attendant, dans la prochaine vidéo qui sortira prochainement, on va voir la fabrication des supports de feu, la mise en place et les finitions du tableau de bord et plein d'autres finitions de carrosserie et des petits éléments. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, le petit commentaire qui fait plaisir. Et en attendant, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut les gars!